Retraite, il accepte rarement de se prononcer sur les médias. Mais selon lui, il est désormais temps d'établir certaines vérités. Le général à la retraite Mamadou Doucouré vous explique aujourd'hui, spécialement dans l'émission Défense citoyenne, les enjeux autour de la ville de Kidal. Suivons. Je vous remercie d'abord de m'avoir donné l'occasion de parler de cette situation de Kidal. Et c'est une histoire très profonde et très complexe. Kidal est partie intégrante de la République du Mali. On veut retirer Kidal au Mali. On veut une soudanisation de la République du Mali, comme on a fait avec le sud du Soudan et le nord du Soudan. Mais c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire a débuté avec l'indépendance de la République du Mali. À cette époque, notre pays, le Mali nouveau, du temps du président Modibo Keïta, qui, suite à une décision très importante, a bouté l'empire colonial hors de notre pays. Et à cette époque, le colon était en guerre avec l'Algérie. Et la guerre était très ardue. En boutant le colonisateur du Mali, ça a permis à l'Algérie d'avoir une bouffée d'oxygène vers le sud algérien, qui est arrivé à implanter, à faire évacuer ses troupes sur le territoire malien. Et cela a été très important sur le dénouement de l'issue de la guerre. Et les Français n'appréciaient pas cela et ils savaient très bien que à partir de cette époque, la guerre allait prendre une autre tournure. Et ensuite, la Guinée venait de prendre son indépendance. Le Mali, le nouveau Mali, a soutenu la Guinée, que la France entendait punir pour son audace d'avoir proclamé son indépendance. Et en plus, la région du Nord Mali, plus particulièrement la ville de Tessalit. La ville de Tessalit est un enjeu très important sur le plan du trafic aérien, pour le contrôle du trafic aérien entre l'Europe et l'Afrique. Ce qui fait que Tessalit était convoité par la France et ils avaient fait ils avaient l'intention d'installer une grande base et il y avait une grande piste. Et à cela, il faut ajouter, ils avaient la situation géologique de toute la République du Mali, du nord du Mali. Ils savent très bien le nord du Mali. Cette région de Kidal, Tessalit, recette des ressources minières très importantes. Le Mali, pour asseoir son autorité, sa souveraineté nationale et internationale, a opté une option socialiste, marxiste, léniniste et scientifique, ce qui était inadmissible dans le précaré français. Donc la décision a été prise de punir le Mali rebelle. Bon, l'occasion idéale, c'était donc Kidal. Pourquoi Kidal? Kidal était le ventre mou du Mali, une population belliqueuse et vindicative. C'est alors que les populations de Kidal furent mises à contribution pour déstabiliser le Mali indépendant. On a créé dans l'esprit de cette population la partition du Mali. C'est pourquoi j'ai dit que le problème complexe, ce n'est pas un problème des populations de Kidal seules. Ça dépasse leurs compétences. Et ils ne sont qu'un instrument. C'est une partition du Mali qui est en cours, qu'on essaie de réaliser. Séparer le Mali en deux. C'est pourquoi je vous dis qu'ils ne nous lâcheront pas. S'ils n'arrivent pas à réaliser au Mali, ils iront dans un autre pays sahélien qui est acquis à leur cause. À partir de ça, ils vont mener. Le Mali est aussi concerné que le Niger, hein, que la Mauritanie, que le Burkina. Et de là-bas, ils ont vu, vous avez le Gourma. Le Gourma aussi est un point stratégique. Tout ça, ça fait partie de leur option. Si l'AES prend corps, arrive à s'asseoir, devienne une entité régionale, ça n'est fait de la France. Les Français le savent. Et c'est pourquoi ils en veulent au Mali. Si cela est réussi, d'autres pays vont les imiter. Qui est dans le précaré français, ils vont les imiter, ils vont les suivre. Et le Mali, c'est la bête qui prépare les autres contre eux. Il n'y a pas de dialogue possible. Notre territoire nous appartient, c'est notre territoire, on le sauvegarde. Toute personne qui touche à notre territoire, on t'allume. L'unité du Mali n'est pas discutable, n'est pas négociable. Donc c'est le Mali un et indivisible. Et cela doit être compris. Maintenant, quand on a des problèmes de développement,
des problèmes économiques ou des problèmes de ceci, de formation, d'éducation, de santé, des trucs, là on discute. On peut trouver des solutions. Restons avec le général à la retraite Mamadou Doucouré. Selon lui, les Maliens doivent rester unis et soudés car l'ennemi ne lâchera jamais prise. Suivons pour plus de détails. La volonté politique de nos dirigeants de tenir certains propos. Mais les Français sont tombés de nuit, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'on peut faire ça. Et Kidal est un enjeu, Kidal n'est pas fini, Kidal va continuer. L'histoire du Mali n'est pas finie, l'histoire du Mali va continuer. La France ne nous lâchera jamais. Il faut que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants se soient enseignés l'histoire du Mali, l'histoire coloniale du Mali. Il y a eu une aliénation culturelle. Et les Français le disaient à l'époque quand ils venaient. Ils sont venus pour blanchir nos têtes noires, les têtes de nègres. Et ils ont essayé de mettre dans l'art ce qu'eux, ils ont. Nous sommes prêts à penser comme eux, à s'habiller comme eux, à manger comme eux, à rire comme eux, c'est-à-dire deviennent leur photocopie. Et c'est pourquoi j'ai dit que le problème est très profond et le problème est très long. Les gens à qui nous sommes affaire sont des gens qui n'oublieront jamais. Ils n'oublient jamais. Ils emploient toutes sortes de stratégies pour se présenter sous d'autres formes et devenir. Nous avons pris nos ils ont dit vous avez vos indépendances. Ils nous donnent nos indépendances. Mais ils sont venus sous d'autres formes, sans pour autant lâcher prise. C'est très dommage. Et certains pensent que nous devons tout à la France. Sans la France, nous ne sommes rien. Et pour les Français, sans la France, nous ne sommes rien. Nous sommes exploités, surexploités. Nous avons été colonisés, on dit on s'accroche à la France. Même nos ressources naturelles, nous ne pourrons pas en bénéficier. Ce que nous devons avoir comme économie, c'est la France qui prend sa part et nous donne des broutilles parce qu'ils nous ont colonisés. Et c'est pourquoi j'ai dit bravo aux enfants. Il faut qu'ils continuent dans l'union et la cohésion. Ils fassent don d'eux-mêmes, de ce qu'ils aiment. Parce que quand tu aimes quelque chose, autre chose que ce que tu fais, tu deviens une proie facile. Il faut qu'ils réfléchissent beaucoup. Il ne faut pas qu'ils descendent le peuple. Le peuple a les yeux braqués sur eux. Et le peuple doit savoir aussi aujourd'hui que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays et du devenir de notre pays. Si nous ratons, nous allons perdre notre pays. Et en ce moment, nous deviendrons nous serons des apatrides, nous serons des sauves-souris, ni bêtes, ni oiseaux, suspendus entre terre et ciel. Là, l'histoire qui se passe en Séloul, au Mali, doit continuer pour honorer la mémoire de nos aïeux, ceux qui sont battus pendant la colonisation. Ils ne sont pas battus pour rien. Ils disent quand le colonisateur sont bêtes. Mais pourquoi ils sont battus? Ils ne voulaient pas mourir en esclaves. Babemba, il a dit, quand quand le Tata a scellé, quand les troupes sont venus, il a dit à son aide de camp, Tchekrou, tue-moi. Il a demandé pourquoi. Il dit plutôt la mort que la honte. Et ça, c'était la devise du Mali. Plutôt la mort que la honte. Que ce soit au Bélédou, que ce soit dans le pays Beau, que ce soit dans le pays Dogon, que ce soit au nord du Mali avec les Touaregs, ils ont refusé la colonisation parce qu'ils ne voulaient pas être esclaves. Ils voulaient leur liberté, être eux-mêmes, vivre, penser eux-mêmes, réfléchir eux-mêmes, travailler pour eux-mêmes. Et l'occupation de Kidal ont été une surprise qu'il faut sauvegarder et consolider. Ce n'est qu'un début. Ce qui reste à faire est encore beaucoup plus important et beaucoup plus laborieux. Les forces obscurantistes sont tenaces et ne faibliront jamais. Il faut l'unité d'action et renforcer la cohésion nationale si nous voulons construire un Mali uni et prospère et vivre dans la paix et dans la dignité. Aucun homme politique, aucun militaire ne peut à lui seul faire face à cette situation. J'insiste bien, donc personne. Nous sommes obligés, nous sommes condamnés à nous unir. Je termine par une déclaration faite par un chef rebelle sur une antenne internationale qui a dit « Chaque chef d'État qui sera à la tête du Mali aura sa rébellion. Chaque chef d'État qui sera à la tête du Mali aura sa rébellion. » C'est très important. C'est une déclaration peut-être anodine, mais à ne pas négliger.